Vendredi 12 janvier 2024, merci d'être avec nous sur Radio J. Comme chaque vendredi matin, nous accueillons en studio le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce vendredi matin. Alors, vous allez nous parler de cette réunion que vous avez faite avec le président de la République cette semaine à l'Élysée. Tout à fait. C'était lundi, c'était la cérémonie du président de la République à l'Élysée aux autorités des vœux, aux autorités religieuses. C'est sans doute, et le président de la République nous l'a dit d'ailleurs lors de cette réunion, c'est sans doute une des cérémonies des vœux les plus intimes. Parce qu'évidemment, nous sommes une petite dizaine avec 2 représentants qui représentent le culte catholique, 2 représentants pour le culte juif, le Grand Rabbin de France et moi-même, les 2 représentants qui représentent l'islam en France, le représentant des protestants, le représentant des bouddhistes et le représentant du culte orthodoxe. Il y avait tout le monde. Et donc effectivement, nous étions tous ensemble, réunis donc à l'Élysée, en présence du ministre de l'Intérieur, qui est donc resté ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, puisque le jour où nous étions à l'Élysée, c'était le jour où Elisabeth Borne a remis sa démission au président de la République un peu plus tard. Et donc, nous avons eu le temps de discuter avec le président, qui s'est d'abord adressé à nous pour cette cérémonie des vœux, avec un discours assez complet de près d'une demi-heure. Et ensuite, nous avons pu échanger directement avec le président. Ce qu'on peut retenir du discours, enfin les choses qui ont été importantes, je reviendrai sur 3 points ce matin avec vous, par rapport à celles et ceux qui nous écoutent. Le premier point, c'était l'apport, le rôle des religions à la société. C'est un sujet quand même qui est important, et le président de la République a rappelé, notamment en faisant le lien avec la laïcité à la française, que la laïcité n'est en aucun cas, je reprends le mot, un effacement, une volonté d'effacer les religions dans la société, mais au contraire, une volonté d'apporter de la liberté. Et c'est vrai que c'était intéressant et c'est important d'expliquer que la notion de laïcité doit être mise en perspective avec la notion de liberté. C'est la liberté de l'exercice du culte, c'est la liberté de pouvoir vivre dans notre pays en tant que citoyen, mais aussi avec le respect total des religions dans le cercle de la citoyenneté. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment l'apport des religions afin de tempérer des périodes de crise, afin d'apporter un peu d'apaisement, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, surtout dans des périodes difficiles. Et on l'a vu ces derniers mois, notamment avec la guerre au Proche-Orient, ce qui était important. Et puis, le troisième point, ce qui me paraissait aussi important, c'est tout ce qui a été dit autour du débat sur la fin de vie. On en parlera incidemment avec le livre dont on a parlé ce matin. Mais le débat sur la fin de vie est délicat parce qu'il va y avoir un projet de loi et un texte qui va être intéressant parce que il va y avoir un texte sur l'accompagnement des soins palliatifs en France. Une stratégie décennale pendant 10 ans. Il va y avoir cette stratégie pour effectivement accompagner les malades avec la stratégie des soins palliatifs. Et de l'autre côté, il y aura un projet de loi sur ce qu'on appelle donc la fin de vie, avec l'aide active à mourir, les soins des patients, l'accompagnement effectivement médical. Donc un texte et puis un projet de loi. Et le président de la République nous a dit que ça va être fait en début d'année et qu'il va nous recevoir pour un dîner. Il souhaite avoir un dîner avec nous pour échanger directement sur ce sujet qui est un sujet compliqué. Le texte sur le plan, la stratégie décennale sur les soins palliatifs est quelque chose de très important. D'ailleurs, ce sera un texte séparé, mais le projet de loi sur la fin de vie, notamment sur l'aide active à mourir, comme on dit, est un texte, vous savez, qui est un petit peu plus délicat, plus difficile, qui est plus compliqué au niveau même philosophique. Et donc, le président veut prendre le temps de nous écouter. Et ensuite, il y aura bien évidemment ce texte qui sera soumis au Parlement. Alors justement, ça a un rapport avec le livre que vous nous apportez ce matin, un livre d'Émilie Frèche. Exactement. On n'avait pas pu en parler la semaine dernière, on n'a pas eu le temps, mais c'est un livre intéressant, Émilie Frèche. D'abord, c'est quelqu'un que j'apprécie. Vous vous rappelez qu'elle s'empare souvent de sujets de société. Livre sur Ilan Halimi. Des livres très forts. Son livre sur Ilan Halimi, qui est sorti il y a 15 ans, 24 jours, La vérité sur la mort d'Ilan Halimi, qu'elle avait ensuite, en tant que scénariste, adapté au cinéma. Vous vous rappelez de ce film d'Alexandre Arcadi. Là, elle s'inspire d'un autre thème. Alors, on est vraiment dans la thématique du président de la République, sur la fin de vie. Les amants du Lutetia, ça part le pitch, ça part du décès à l'hôtel Lutetia d'un couple qui s'était donné la mort, le couple Caz, et elle en fait une histoire romancée
sur deux personnes, romancées complètement, elles, qui sont deux personnes juives dont la famille est morte, a été déportée dans les camps. La femme s'appelle Maud, lui Ezra. Ils réussissent, ils font fortune dans le domaine de la publicité dans les années 70 et 80. Alors, c'est inspiré, on voit l'inspiration de profils comme Jacques Séguéla. Vous voyez, dans les années 70. Et donc, elle raconte un couple qui s'est construit ensemble complètement, qui a vécu les années 70 et 80, vous savez, un petit peu ces années fric, comme on les appelait, qui ont été dans le domaine de la publicité, qui ont rencontré énormément de monde et qui ont construit une maison sur la Côte d'Azur, une maison qui s'appelle Les Bulles. C'est un très bel hommage à un architecte qui s'appelle Jacques Couel, qui était celui dont on a appelé le travail l'architecture sculpture. Il faisait des maisons entièrement sculptées avec les pierres, notamment sur la baie de Cannes et sur la Côte d'Azur, sur la Riviera. Et elle fait un hommage. Elle imagine qu'ils ont fait construire une maison par Jacques Couel, et une maison qui a un rôle presque dans le livre. C'est un personnage du livre. Et puis c'est le rôle entre cette femme, une cinquantaine d'années, qui découvre que ses parents se sont donné la mort à l'hôtel Lutetia. Et on découvre comment elle va vivre avec cette histoire et comment elle va raconter l'histoire de ses parents. C'est un très beau livre d'Émilie Frêche, il faut le lire. Les amants du Lutetia. Merci beaucoup, Élie Corchia. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Radio J.